Bonjour, chers téléspectateurs. Je vous salue tous, frères et sœurs. Vous tous qui êtes de ceux qui veulent vraiment écouter les enseignements de ce ministère, vous êtes les bienvenus à cette émission. Nous sommes là pour vous, afin qu'ensemble nous examinions les Écritures. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire la vérité vous rendra libre. Lorsque vous connaissez la vérité, qui est la parole de Dieu, parce que Jésus a dit à Dieu, ta parole est la vérité. Lors donc que vous connaissez la vérité, vous êtes affranchis, vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés de l'ignorance, parce que la première chose, le premier lien dans lequel sont plusieurs chrétiens aujourd'hui, c'est l'ignorance. Nous allons continuer notre enseignement sur le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous étions en train de voir dernièrement que le Saint-Esprit est là. Il est en nous pour nous conduire. Il est en nous pour nous conduire. Pour conduire ceux qui sont enfants de Dieu. Et nous avions lu Galates 3, verset 26, que je vais relire. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous. Paul s'adresse ici à nous tous qui avons cru en Jésus-Christ. Donc, si tu t'es repenti, tu as cru au Seigneur Jésus, tu l'as confessé comme Seigneur et Sauveur, tu es donc né de nouveau. Tu es devenu enfant de Dieu. La Bible dit donc, parce que tu as cru en Jésus, la Bible dit donc ici, nous sommes tous, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes tous fils de Dieu. Être fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ veut dire être fils de Dieu parce qu'on a cru, ou alors quand on a cru, ou alors en croyant en Jésus-Christ. On devient automatiquement fils de Dieu quand on croit en Jésus-Christ. Nous sommes donc tous fils de Dieu. Parce que nous avons cru en Jésus. Et si toi, tu ne t'es pas encore converti au Seigneur Jésus, tu n'as pas encore cru en lui, tu ne l'as pas encore confessé comme Seigneur Sauveur, sache que tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils du diable. Tu es fils du diable, mais Dieu veut que tu deviennes son fils. Nous allons maintenant continuer en lisant Romains 8, verset 14. Parce que nous sommes en train de voir que le rôle du Saint-Esprit, l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous conduire. Romains 8 donc, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Donc, les personnes conduites par le Saint-Esprit sont des fils de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, et c'est lui qui nous conduit. Et nous avons vu, et vous savez vous-même, ce que c'est que conduire quelqu'un. Prenez le cas d'une personne qui conduit une voiture. Eh bien, s'il veut que la voiture s'arrête, il freine. S'il veut faire marche arrière, il le fait. S'il veut aller de l'avant, il accélère. S'il veut tourner à gauche ou à droite, il le fait. C'est lui qui est le maître de la voiture. La voiture ne peut pas avancer, rentrer en arrière, s'arrêter, si ce n'est ce que le conducteur veut, ou alors le chauffeur. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, ou qui est censé nous conduire, nous faisant savoir que nous devons aller à gauche, ou à droite, ou tout droit, ou alors rentrer en arrière, ou même nous arrêter. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Bon, maintenant, avant de parler de la conduite par le Saint-Esprit, je vais un peu parler de la structure de la Bible. L'Ancien Testament, pour que vous compreniez que si aujourd'hui nous sommes conduits, ou nous sommes censés être conduits par le Saint-Esprit, cela n'a pas toujours été ainsi. Dans l'Ancien Testament, personne n'avait le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit venait sur ceux que Dieu utilisait, par exemple les prophètes, les sacrificateurs, les rois, et il venait sur eux. Personne ne pouvait être conduit par le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament.
Et là-bas, Dieu parlait à Israël. Après, Jésus est venu. Dans les 4 évangiles, c'est Jésus qui conduisait ses apôtres, ses disciples, qui leur disait, allons de l'autre côté de la rivière, du fleuve, allons là-bas. C'est eux qui étaient le guide. C'est Jésus qui était le conducteur, ou alors le guide, qui leur disait, allons là-bas. Ils le suivaient. Il le suivait. Et lui-même, c'est le Saint-Esprit qui le conduisait. C'était le Saint-Esprit qui le conduisait. Les apôtres de Jésus n'avaient pas le Saint-Esprit dans eux. Et nous avons vu que Jésus leur a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Le Père vous donnera, il vous enverra un autre consolateur. Donc, le consolateur prendra ma place. Puisque c'est moi qui vous conduis, le Saint-Esprit viendra vous conduire. Je ne serai plus là pour vous conduire. Le Saint-Esprit est donc venu, le jour de la Pentecôte. Et là, maintenant, nous sommes dans les actes des apôtres. Le mot acte, l'expression acte des apôtres, le groupe de mots acte des apôtres, est traduit dans les versions allemandes par Apostelgeschichte, ce qui veut dire histoire des apôtres. Donc c'est l'histoire de l'Église, comment l'Église a été implantée, comment ils allaient ici et là pour prêcher, les apôtres de Jésus, les 11 apôtres, bon plus le 12e Matthias, donc les 12 qui allaient ici et là, puis les Paul et d'autres apôtres que Dieu a appelés entre-temps, les Barnabas et autres. Alors, appelons les actes des apôtres maintenant, nous sommes dans les épîtres. Et c'est dans les épîtres que Dieu nous dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Parce qu'à partir des Romains déjà, à partir des actes des épîtres, ceux qui sont nés de nouveau ont le Saint-Esprit en eux. Ce que n'avaient pas les apôtres de Jésus lorsqu'ils étaient avec Jésus. Parce que c'est lorsqu'une personne naît de nouveau, lorsqu'elle croit au Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit commence à habiter en elle. Et comme le Saint-Esprit habite en cette personne, elle peut être conduite par lui. Vous voyez donc que nous aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est lui qui doit te dire, va à gauche, va à droite. Et vous voyez donc la nécessité d'avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu as une bonne communion avec le Saint-Esprit, c'est là où il te parle, et c'est là où tu entends sa voix, c'est également là où tu reconnais sa voix. Parce que tu peux entendre la voix du Saint-Esprit et tu ne sais pas que c'est lui qui t'a parlé. Tu peux entendre la voix du Saint-Esprit, tu ne sais pas que c'est lui qui t'a parlé. Tu peux même ne pas l'entendre. Et je vous ai dit, lors d'un enseignement sur cette série, qu'un jour, je vous dirai des choses. Mais sinon, vous devez savoir déjà qu'il y a des choses que nous devons faire et d'autres que nous devons nous abstenir de faire pour que nous puissions reconnaître, pour que nous ayons des oreilles sensibles à la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de savoir que le Saint-Esprit a dit ceci. Quand je dis qu'il n'est pas donné à tous, c'est la volonté de Dieu que chacun de nous soit conduit par le Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu que chaque chrétien entende et reconnaisse la voix du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce qui arrive aujourd'hui. Donc quand je dis qu'il n'est pas donné à tout le monde, ça veut dire que ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont capables de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Même si nous aimons dire, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Seigneur m'a dit. Vous savez, ça c'est le langage des pentecôtistes. Surtout ceux qui sont dans les églises, nos églises que nous appelons églises de réveil. On aime trop impressionner en disant, le Seigneur m'a dit. Même des prédicateurs, j'en connais. C'est-à-dire que quelqu'un me dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais si vous lui demandez de vous dire comment Dieu parle, il est incapable de vous dire. Si vous lui demandez comment reconnaître la voix du Saint-Esprit, il ne peut pas vous le dire. Mais il aime dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je vais vous raconter une histoire pour vous montrer que nous aimons, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne nous parle pas. Dieu parle à certains d'entre nous. Ça ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas la voix du Saint-Esprit, nous tous. Il y en a qui reconnaissent la voix du Saint-Esprit, il y en a qui sont conduits par le Saint-Esprit, mais ce n'est pas nous tous. J'avais été invité à
une assemblée, il y a plusieurs années, il y a un peu plus de 10 ans, par un prédicateur, un homme qui dirigeait une assemblée dans la ville. Il m'invitait de temps en temps là-bas. Alors, il m'a donc invité lors d'un séminaire, je suis allé. Le séminaire devait avoir lieu vendredi, samedi et dimanche. Et lui m'avait dit que j'allais enseigner vendredi seulement. Je suis donc allé. J'ai enseigné vendredi. Il était content. D'ailleurs, il savait à peu près ce que j'enseignais, c'est pourquoi il m'invitait de temps en temps. Et je me rappelle même qu'un jour, il avait dit, je peux laisser mon pupitre, l'enseignant Titi, je le laisse, il enseigne, je pars, ça ne me dérange pas, je sais ce qu'elle enseigne. Mais il y a des gens, si vous leur donnez le micro, si je leur donne le micro, j'ai peur qu'ils ne disent quelque chose qu'ils ne doivent pas dire. Alors, lorsque j'ai fini d'enseigner, il était content et l'assemblée était contente. Il est venu avec le micro, il a pris le micro, il a dit, vraiment, nous avons été très bénis par les enseignements de Titi. Et tout ce que moi je faisais là, c'était de la complaisance parce que j'ai invité d'autres personnes pour qu'elles viennent enseigner. Mais là, le docteur Titi, comme il est même appelé docteur, même si moi je n'aime pas les titres, le docteur Titi va en plus enseigner dimanche. Il venait d'improviser. Parce que je n'étais pas prévu à enseigner le dimanche, seulement ce vendredi-là. Il va nous enseigner encore dimanche parce que j'étais en train de faire de la complaisance en invitant d'autres personnes. Je suis donc rentré et dimanche, j'étais là. Je pense même que j'avais été là vendredi, samedi, mais je n'avais pas enseigné. Dimanche, donc, j'étais là. Lorsque j'arrive, j'ai déjà préparé, c'est pour vous, je suis en train de vouloir vous montrer comment nous aimons dire Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Même ceux qui prêchent et ceux qui enseignent, certains d'entre eux. Lorsque j'arrive, je suis assis à côté de lui avec les d'autres prédicateurs. C'était même pas nombreux, je pense que c'était un seul. Je les entends causer, les deux. Je l'entends dire à l'autre que les dirigeants et moi, nous avons dit que chaque ministre, chaque personne va enseigner 30 minutes. Il ne m'a pas dit, je les ai entendus dire cela. Alors, je me suis dit, si j'ai 30 minutes d'enseignement, il faut que je revoie ce que j'ai prévu enseigner, parce que très souvent, j'ai des versets que je prépare. Comme ici, il y a toujours les versets. Quand je parle la Bible, j'ai les versets. Et même quand j'ai la Bible, souvent, je note les versets parce qu'ils sont nombreux. Je me suis donc dit, bon, il faut que je réduise un peu le nombre de versets et que je sache un peu comment parler pour pouvoir dire l'essentiel en 30 minutes. J'ai donc pris mon papier, j'ai commencé un peu à modifier. Je pense que c'est 2 personnes qui ont prêché ou enseigné ce jour-là. Et après cela, donc, il est venu, il a pris le micro. Il a dit, nous allons passer à la Sainte Seine. Moi, j'étais assis, j'attendais mon tour. Et il avait promis à toute l'assemblée que j'enseignerais ce dimanche-là. Je me suis donc levé, je suis allé vers lui pendant qu'il était devant toute l'assemblée. Je lui ai dit, mais je dois enseigner aujourd'hui. Il me dit, oui, non, l'esprit du leader. Comme pour me dire que l'esprit du leader, comme il était le leader, l'esprit du leader lui a dit que je ne devais pas enseigner. Voilà donc comment nous voulons même tromper les gens qui ont aussi, je dois dire, le même niveau de connaissance que nous, ou même peut-être plus. Donc nous sommes dans le ministère, nous voulons tromper les gens qui sont dans le ministère comme nous trompons les simples chrétiens. Il me dit l'esprit du leader. Et on a procédé à la Sainte Seine, je n'ai pas enseigné ce jour-là. Oh, il avait annoncé 2 jours à l'avance que j'enseignerais. Et certainement, beaucoup d'autres personnes étaient venues et beaucoup de personnes étaient contentes de m'entendre, en fait, voulaient m'écouter et étaient prêtes à m'écouter, mais n'ont rien entendu de moi. Et il n'a même rien dit à ses frères et sœurs. Il devait au moins leur dire, vraiment, le programme a été modifié. Rien. Parce que souvent dans l'église, on se comporte comme certains de nos dirigeants politiques qui estiment qu'ils n'ont aucun compte à rendre au peuple. C'est comme ça donc que ça s'était arrêté. Maintenant, frères et sœurs, quel est cet esprit qu'on appelle esprit du leader? J'aurais bien voulu qu'il me donnasse un enseignement, qu'il me donnasse, je vais dire, un enseignement sur l'esprit du leader. Il n'y en a pas.
Chaque homme, chaque individu a un esprit. 1 Corinthiens 2, verset 11. Maintenant, en tant que dirigeant d'un ministère, tu n'as pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit du leader. Chaque être humain a le Saint-Esprit en lui s'il est né de nouveau. Donc j'ai le Saint-Esprit en moi et j'ai mon esprit. Il avait son esprit et il a son esprit en tant qu'être humain. Et le Saint-Esprit était dans son esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui doit te dire, fais ceci. Comment le Saint-Esprit peut-il te dire? Parce qu'il avait dit, voilà, il avait dit à toute l'assemblée, le Seigneur vient de, j'ai jamais oublié de vous dire, il avait dit à l'assemblée le vendredi là, le Seigneur vient de me dire qu'il faut que l'enseignant Titi enseigne dimanche. Tu as dit 2 jours avant que le Saint-Esprit t'a dit qu'il faut que l'enseignant enseigne. 2 jours après, tu ne fais plus enseigner à l'enseignant. Et toi, tu viens lui dire l'esprit du leader. Comme s'il y avait en lui un esprit appelé esprit du leader, parce qu'il est le leader, qui contredirait donc maintenant le Saint-Esprit, qui lui donnerait des instructions contraires à celles du Saint-Esprit. En réalité, tout cela n'était que de la chair. C'est pour vous dire que, frères et sœurs, prenez garde, même à nous qui sommes prédicateurs, enseignants, qui voulons vous faire croire que c'est Dieu qui nous a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'en connais comme ça, même sur le plan international, connu, qui aime dire Dieu m'a dit, mais Dieu n'a rien dit. Donc, le Saint-Esprit doit conduire chacun des chrétiens. Et Dieu a fait habiter son esprit en chacun de nous, afin qu'il nous conduise individuellement. Je le disais à un groupe de frères qui avaient été pendant un temps dans mon ministère, c'est-à-dire qui venaient suivre les enseignements. Ils venaient suivre les enseignements comme beaucoup d'autres. Quand je dis mon ministère, c'est parce que mon ministère a une salle d'enseignement. C'est pas une assemblée locale organisée, pasteur ceci. Il y a un groupe, il y a des gens qui suivent les enseignements et il y a le frère Titi Jean-Claude qui enseigne. Vous pouvez être membre de n'importe quelle assemblée, vous venez suivre. C'est comme une chaîne de radio où tout le monde, par laquelle tout le monde peut m'écouter. C'est comme une salle que j'ai louée quelque part. Tout le monde peut venir suivre pendant le séminaire. C'est un peu comme ça. Alors, ce groupe de frères venait là et après un certain temps, ils s'en sont allés. Pour des raisons qui ne sont pas nécessaires à être énumérées ici. Il n'est pas nécessaire d'énumérer ça ici. Alors, ils sont partis. Et un jour, nous nous sommes rencontrés. Et j'avais déjà enseigné. Et je dois vous dire encore, frères et sœurs, vous devez être conduits par le Saint-Esprit. Et je vais en parler tout à l'heure. C'est le Saint-Esprit qui doit vous demander de devenir membre de telle assemblée. C'est le Saint-Esprit qui doit vous conduire vers une assemblée. Parce qu'il a un plan pour chacun de vous. Il sait ce qu'on va vous enseigner là-bas. Il sait ce qu'on va vous y prêcher. Il connaît vos problèmes. Il sait quelle solution il vous faut. Et je leur avais enseigné, ces frères et sœurs, ainsi que les autres, sur le thème « Le chrétien et l'assemblée ». Donc, sachez que c'est le Saint-Esprit qui doit vous envoyer à une certaine assemblée. Parce que Dieu est celui qui doit vous conduire. Et il connaît les assemblées qui sont bonnes pour vous. Il connaît même les mauvaises assemblées. Il connaît les vrais serviteurs de Dieu. Il connaît tout. Et je leur avais dit, lorsque le Saint-Esprit te conduit dans une assemblée, quand c'est lui qui t'y conduit, tu dois y rester jusqu'à ce qu'il te demande de partir. Quel que soit le problème que tu rencontres là-bas, si tu en rencontres, quelles que soient les difficultés, quel que soit le traitement qui t'y est infligé, reste là. Dieu savait que tout cela t'arriverait. Tant qu'il ne doit pas demander de partir, ne pars pas. C'est lui qui doit te conduire. Alors, ne pars pas d'une assemblée juste parce que le pasteur peut-être ne t'aime pas, selon toi, parce qu'il ne cause pas avec toi, parce qu'il ne t'appelle pas au téléphone, parce qu'il ne t'a pas appelé, il ne te rend pas visite. Ça, c'est pas les raisons pour lesquelles on doit quitter un ministère. Tu es là pour être édifié. Ne quitte pas une assemblée parce que, tu dis le pasteur, l'argent même qu'on donne là, est-ce qu'il nous dit même comment il l'utilise? Oh, c'est lui seul qui contrôle le ministère, c'est lui seul qui dit. Ça, c'est des raisons des chrétiens charnels. Alors, lorsque nous étions en train de causer, je leur ai dit, parce qu'on s'était vu
longtemps après, 1 an et demi après leur départ. On s'était rencontrés, c'est eux qui avaient sollicité cela. Nous étions en train de causer. Et lorsque je leur ai dit, je vous avais enseigné que c'était le Saint-Esprit qui devait demander aux chrétiens, qui devait nous conduire. Et l'un de ses frères, qui était leur dirigeant, leur a dit, oui, c'est le Saint-Esprit qui nous a conduits ailleurs. C'était pour dire que c'était le Saint-Esprit qui leur avait demandé de partir du ministère. Ils sont partis. Et je lui ai donc dit, et c'est ce que je vous dis, chers téléspectateurs, le Saint-Esprit ne conduit pas les gens en groupe dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit ne conduit pas les gens en groupe. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit parlait aux dirigeants. Par exemple, à Moïse, il lui disait, dis ceci au peuple d'Israël. Demande-lui de te suivre. Allez à gauche, allez à droite. Ça, c'était l'Ancien Testament. Et la Bible nous dit dans Hébreux 1, verset 1, que Dieu a parlé aux hommes dans l'Ancien Testament par les prophètes. C'était le prophète qui venait vous dire, ainsi parle l'Éternel. C'était le dirigeant qui vous disait, par exemple, Moïse, on va traverser le Jourdain. On doit aller ici. Regardez dans la Bible, vous allez voir que Dieu ne parlait qu'à Moïse. Et c'était Moïse qui leur disait, voici ce que Dieu dit. Et quand ils désobéissaient à Moïse, Dieu disait à Moïse, c'est à moi qu'ils ont désobéi. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit conduisait les gens en groupe. Dans le Nouveau Testament, il nous conduit individuellement. Et c'est la raison pour laquelle il habite en chacun de nous. Pour que pendant que moi, dirigeant d'un ministère, je suis dans mon ministère, je suis dans mon bureau, je fais le programme du ministère, je prévois ceci, cela. Lui, le Saint-Esprit est en train de conduire chacun de ceux qui viennent là-bas individuellement. De sorte que je peux dire une chose, je peux dire qu'on va faire ceci, on va s'assembler, et le Saint-Esprit lui dit à quelqu'un, toi tu seras à ce moment-là à tel endroit. C'est pourquoi les pasteurs et tous ceux qui ont des ministères doivent comprendre que nous pouvons avoir nos programmes établis, mais la volonté de Dieu peut être que quelqu'un parmi nous ne soit pas là au milieu de nous, parce que Dieu a un programme, un plan individuel pour lui. Il est hors de question qu'on dise que non, toi tu étais absent, pourquoi tu n'es pas là? Non. Mais ça ne veut pas dire que les chrétiens doivent être désobéissants ou rebelles comme le sont certains. Ça ne veut pas dire non plus que le chrétien doit se lever et dire que est-ce que Dieu a dit? Parce qu'il y en a aussi qui, lorsqu'ils suivent ce genre d'enseignement, veulent devenir rebelles sans la connaissance. Mais nous devons savoir que Dieu peut vouloir qu'une personne parmi nous ne soit pas avec nous pendant qu'on a notre programme. Même si ce programme vient de Dieu. Et souvent même nos programmes ne viennent pas de Dieu. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le Saint-Esprit nous conduit individuellement et pas en groupe. Il ne nous conduit pas en groupe. Vous ne pouvez pas être à 4, à 5, à 6 et vous dire que c'est le Saint-Esprit qui vous a demandé d'aller là-bas, sauf s'il y a par exemple prophétie. Et même lorsqu'il y a prophétie, il faut que vous examiniez la prophétie, chacun individuellement. Parce que s'il y a prophétie et elle vient de Dieu, chacun de vous, après l'avoir examinée, saura si c'est la volonté de Dieu. Parce que pour examiner les prophéties, il faut écouter la voix du Saint-Esprit qui vient de notre cœur. Si tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit, eh bien, tu vas prendre une décision, tu vas suivre une voie, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu que tu prises cette décision, que tu fasses ce que tu as fait, que tu fasses ce que tu as fait. Donc, vous voyez donc, le Saint-Esprit nous conduit donc individuellement. Alors, je suis en train de dire que cherchons à être conduits par le Saint-Esprit individuellement et sachons que parmi ceux qui nous prêchent et qui nous enseignent, il y en a qui sont conduits par le Saint-Esprit. Sachons aussi que beaucoup de ceux qui prêchent et de ceux qui enseignent, même ceux qui ne prêchent pas, n'enseignent pas, nos frères et sœurs aiment dire « Dieu m'a dit ». Je connais une sœur qui venait là où j'enseigne. Elle a disparu pendant un temps, pendant des années. Et lorsqu'elle a été informée que j'avais sorti des chansons, elle m'a contacté. Et elle avait besoin de ces chansons, je les lui ai envoyées, elle avait envoyé l'argent. Et elle m'a dit, le Seigneur m'avait demandé d'aller ailleurs. Mais c'est après un an, plus de 2 ans que tu vas dire aux dirigeants du ministère, Dieu t'avait demandé d'aller ailleurs. Pourquoi ne lui avoir pas dit cela au moment où tu quittais le ministère, pour que vous vous séparassiez dans de bonnes conditions? Alors, c'est pour vous dire que nous aimons dire, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a conduit là-bas. Ça, c'est notre récitation
C'est notre mot de passe de tous les jours. Mais souvent c'est vrai, mais dans beaucoup de cas c'est faux. Nous allons nous arrêter là et continuer ça lors de la prochaine émission. Amen.